Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'actualité Marvel est en constante évolution et alors que je vous préparais deux belles vidéos qui vont sortir cette semaine, la D23 brésilienne 2024 s'est déroulée ce week-end et avec ça son lot de révélations et de nouveautés. L'occasion pour moi de faire le point avec vous sur les projets Marvel, voir dans quelle direction nous nous tournons pour l'avenir et commencer du coup à émettre quelques petites analyses et théories par-ci par-là. Alors sur ce, si vous êtes prêts, ne tardons pas plus longtemps et commençons la vidéo. Bon, qu'on se le dise, après les folles annonces que Marvel nous a partagées durant l'été, la D23 du Brésil nous ramène beaucoup d'éléments qui ont déjà été dévoilés dans d'autres conventions. C'est le cas notamment du projet 4 Fantastiques, qui aurait ramené seulement 2-3 nouveaux visuels pour le public présent sur place, mais rien de plus actuellement. Et pareil pour d'autres productions comme Daredevil Born Again, ou du côté de l'animation avec X-Men 97 saison 2, ou What If saison 3 qui arrive le 22 décembre sur Disney+. Cependant, dans l'objectif d'amener quand même des nouveautés sans trop en dévoiler, Marvel a profité de l'occasion pour nous sortir deux nouveaux trailers, l'un sur Captain America 4 Brave New World prévu pour le 12 février 2025 et l'autre sur Thunderbolts qui lui est prévu pour le 30 avril 2025. Du côté de Captain America, le trailer est un véritable complément du premier et des premières informations qui gravitaient autour de ce film. Comme on le soupçonnait, Isaiah Bradley, le tout premier Captain America, à la force de super soldats, a été manipulé, très possiblement via le flash d'un appareil photo comme le laisse deviner le trailer pour mener un attentat contre le président lors de son discours concernant le futur des États-Unis par rapport à l'exploitation du céleste présent dans l'océan. Étant donné l'implication de nombreux personnages au sein du film, et en particulier des antagonistes, il est encore difficile de pleinement affirmer qui est à l'origine de cette conspiration, dont le trailer nous révèle d'ailleurs que plusieurs autres tireurs étaient présents pour attenter à la vie du président. Peut-être s'agit-il de l'œuvre de Samuel Sterns, alias le leader, une entité principale du film très reliée au lore de Hulk et l'exploitation de son sang, ou bien serait-ce l'implication de Sidewinter, incarné par Giancarlo Esposito, le grand chef de l'organisation criminelle du nom de Serpent Society. Il y a même d'ailleurs de grandes chances que les deux collaborent ensemble, mais j'aime beaucoup en tout cas l'aspect grande machination secrète que le film semble mettre en place. Après tout, comme on veut nous le faire comprendre, on ne peut faire confiance à personne. Et il est clair d'ailleurs que Thaddeus ne sera pas tout blanc dans ce film. En revanche, ce trailer est beaucoup plus clair sur ce que Marvel souhaite instaurer par le biais de Captain America. Nous nous tournons vers une véritable guerre mondiale. Et viser le président des États-Unis pour l'assassiner, c'est un acte très fort, et comme le dévoilent plusieurs plans du trailer et les dialogues de Thaddeus, ce dernier ne semble pas devenir le Red Hulk vraiment de son plein gré. Un élément puissant pour la manipulation globale qui s'accorde parfaitement avec l'ambiance anti-justicier qui va débuter dans la série Daredevil. Avoir un président instable et incontrôlable lorsqu'il devient Red Hulk est un véritable frein pour la vie populaire et les autres pays du monde entier. Ross va finalement devenir malgré lui ce qu'il a longtemps méprisé dans les précédents films comme Civil War. Une abomination incontrôlable, capable de tout détruire et qui va desservir son mandat. Et d'ailleurs, à reconfirmer, mais comme le montre le trailer, en tant que Red Hulk, Ross ne semble plus vraiment lui-même. Il devient un véritable monstre, contrairement à une She-Hulk par exemple. Et en même temps, c'est assez logique, puisque le seul capable de changer Ross, c'est le leader, de par ses qualifications. Et si le but est de faire tomber Thaddeus, eh bien il faut qu'il soit incontrôlable. Et par rapport à ça, le trailer semble aller dans ce sens avec le scindement de l'image en deux, nous rappelant entre autres la dualité des personnalités en lien avec la nature des Hulk. Ensuite, il y a deux petits détails que j'aimerais rajouter par rapport à ce trailer. Il y a notamment la présence de deux images que je trouve très curieuses. D'un côté, nous voyons Sam en train de communiquer avec quelqu'un seul dans une pièce. C'est très certainement ici le teasing d'un personnage important. Après, reste à voir qui. Et ensuite, nous voyons Ross devant une tombe. Cependant, le nom présent sur la tombe est celui de Nate Moore, un producteur récurrent des films du MCU. Je trouve ça très cool de lui faire une référence, mais c'est quand même gros l'action de Maître Thaddeus, qui joue un rôle très important dans le film, en train de présenter ses respects devant cette tombe. C'est quand même curieux. Je suspecte très fortement que le nom est devenu une référence pour le trailer, mais qu'en réalité, il sera différent dans le film. Cette tombe n'est clairement pas anodine.
Enfin, étant donné le conflit mondial à venir par rapport à l'exploitation du Céleste et de ses ressources, c'est l'occasion de nous montrer les premiers résultats du coup de cette récolte. On le sait désormais, l'adamantium va faire son entrée dans le film. Et vu que Thaddeus devrait financer un nouvel équipement pour Sam et qu'il mise énormément sur lui pour notamment reformer les Avengers, je me demande du coup si les ailes qu'il utilise durant son combat et où il découpe même une voiture ne seraient pas faites en adamantium justement. Ce serait une amélioration significative de la condition de Sam dont les valeurs le poussent à ne pas s'injecter de sérum pour avoir des pouvoirs. Ce serait un bon moyen de contrebalancer. À vous de me dire ce que vous en pensez. Et maintenant, si nous passons sur le trailer des Thunderbolts. Ça y est, nous avons la confirmation, Valentina est bel et bien l'acheteuse de la tour des Avengers. Un bâtiment qui, comme elle le dit, n'était pas donné, mais qui va lui servir pour son image. En vrai, c'est un élément qui est fort en symbolique, puisque déjà, pour moi, cela assure d'une certaine manière l'avenir de Valentina. C'est en quelque sorte une nouvelle étape, une nouvelle marche, un nouveau QG. Et je pense bien que Marvel a envie d'exploiter de nouveau la tour, qui a été un sujet de théorie pendant de nombreuses années. Et additionné à ça, je pense que c'est peut-être aussi l'instauration d'un foreshadowing qui nous gratte la tête depuis un moment. C'est le nom de l'équipe. Thunderbolts semble être une appellation trouvée par Alexei, le Red Guardian, mais c'est un nom qui ne semble pas du tout convenir à tout le monde. Et c'est précisément à ce moment-là que l'astérisque refait son apparition dans le trailer. Étant donné le rachat de la tour des Avengers, le fait que la plupart travaillent pour Valentina, et que les deux trailers nous instaurent une véritable ambiance de les héros sont importants, on leur doit beaucoup, et on a fait des choses horribles, on doit se tourner vers la rédemption, est-ce que du coup, le rachat n'est pas là pour nous dire implicitement que les Thunderbolts seront une équipe Avengers. Et enfin, parmi les petits détails intéressants que j'ai pu relever dans ce trailer, voilà, on remarque une très large absence quand même de Taskmaster dans les moments de réunion. Est-ce que ce ne serait pas du coup une confirmation que le personnage ne va pas survivre très longtemps dans le film? Après, peut-être qu'elle va tout simplement s'éclipser pour d'autres raisons, mais dans tous les cas, comme on en avait parlé, c'est un personnage qui est vraiment difficile à exploiter, de par sa nature de mimique, donc le fait de copier ses adversaires. Et par découlement, le fait qu'elle ne parle absolument pas, et qu'on ne peut pas développer du coup sa personnalité à cause de ça. Bref, et également il y a un passage que je trouve très intéressant, c'est le fait que Red Guardian demande à Bucky quel sérum on lui a injecté. Ce n'est peut-être qu'un tout petit détail, mais je pars toujours du principe que si le dialogue existe, et qu'on nous le montre volontairement en plus dans un trailer, il y a une raison derrière cela. C'est la première fois qu'on nous parle explicitement de sérums de super soldats différents dans le MCU. Et je pense que ce n'est pas un hasard quand on sait que Sentry, présenté sous le nom de Bob, va faire son entrée dans le film. Sentry, pour rappel, c'est un gars à qui on va injecter un sérum très expérimental, qui va décupler des pouvoirs que l'on pourrait même qualifier presque de cosmiques. Plus qu'un super soldat, Sentry est capable de voler, et même de manipuler de l'énergie. Et comme le montrait le premier trailer, il semble faire partie d'un projet de longue haleine, visant à créer un tout nouveau super-héros majeur. Bref, la condition de Sentry est d'ailleurs un élément que je vais un petit peu exploiter dans ma prochaine vidéo. Je vous conseille de la regarder une fois qu'elle sera sortie. Pour continuer, je vous avoue que l'un des éléments qui m'a vraiment donné envie de vous faire cette vidéo, c'est que durant l'événement, il y avait la présence de Kevin Feige, le président de Marvel Studios, et que ce soit sur scène ou lors d'interviews, il a donné des petites pistes, des petits éléments concernant l'avenir du MCU. Et bien qu'il reste très flou et très global, volontairement, il y a quand même des éléments intéressants à souligner. La première déclaration intéressante est que Miles Morales est bel et bien prévu pour le MCU, et que son arrivée est en quelque sorte retardée. Bon. On le savait qu'un jour Miles apparaîtrait sur grand écran, cela a été confirmé il y a maintenant 1 an ou 2, mais comme le précise Kevin Feige, le personnage n'apparaîtra pas avant que Spider-Man Beyond the Spider-Verse, le 3e film d'animation censé clôturer l'arc Spider-Verse de Sony, soit sorti. C'est très intéressant parce que s'il décide d'en parler maintenant, c'est que la carte Miles a déjà été pensée en amont depuis un moment. Étant donné les dates de sortie et les accords entre Marvel et Sony, cela veut complètement dire que Miles sera l'un des acteurs majeurs d'un potentiel 5e
4e film Spider-Man, mettant en vedette le Peter Parker de Tom Holland. Et par rapport à la déclaration, cela permet de souligner quelque chose dont on parle souvent lorsque le sujet Sony vient sur la table, et c'est d'ailleurs pourquoi ils nous ont proposé cette fin dans Venom 3, ils ne peuvent pas utiliser les mêmes personnages pour éviter de créer une concurrence interne et naturelle entre les productions, qui ont pour objectif de base de se compléter. Les films d'animation sont une incroyable introduction pour le Spider-Man de Miles, et une fois que la trilogie sera complète, la continuité et le live action va pouvoir démarrer. Pour continuer, j'ai d'ailleurs une théorie à ce sujet que je vais vous partager dans la prochaine vidéo, mais on nous a bel et bien confirmé que les X-Men, de manière générale, arriveront après Secret Wars. Beaucoup nous parlaient justement d'une saga orientée mutant. Eh bien les X-Men sont en tout cas désignés comme une partie très importante de l'avenir de Marvel sur grand écran. A noter d'ailleurs qu'il est très intéressant de voir comment Marvel gère ses œuvres, puisque contrairement à Endgame, qui était pensé comme une fin, suivie même d'une pause, ici Secret Wars prend de plus en plus du coup le rôle de pivot plutôt que d'une fin de saga, puisque Marvel prévoit déjà la suite des événements. Ensuite, on s'en doutait très fortement, mais le président le confirme lui-même, Wanda va revenir. Agatha a été une très bonne surprise, la continuité de la Scarlet Witch a été un succès, et désormais, le retour de Wanda est officialisé et va s'opérer. Bien que Blade subit un développement plus que compliqué, le personnage arrivera finalement bel et bien dans le MCU. Et c'est un souhait profond puisqu'ils adorent le personnage. Vu l'implication de Marvel d'ailleurs pour la survie du projet, je me demande même s'ils n'ont pas de grands plans pour Blade. C'est peut-être bien l'instauration enfin des Midnight Suns. Et dernière déclaration, Deadpool et Wolverine vont revenir, et si possible à plusieurs reprises. Bon, on sait que Marvel veut les exploiter dans Secret Wars notamment, et au vu de la déclaration sur l'arrivée des X-Men, il pourrait même pourquoi pas permettre la transition de saga reliant la fin de l'arc multivers pour les mutants. En tout cas, je trouve ça intéressant d'avoir officialisé et redéveloppé tout le lore des anciens films X-Men dans un univers adjacent, afin de garder du coup une liberté créative propre pour l'univers 616, avec de tout nouveaux mutants qui verront le jour. Mais voilà, tout ça c'est pareil, on en reparlera bien comme il faut. Voilà, on a fait le tour des dernières informations récentes concernant le MCU et j'espère que ma vidéo vous aura plu. C'est toujours un exercice intéressant à faire. Je vous ai beaucoup proposé ma vision et mes avis. J'attends du coup de voir le vôtre en commentaire. Pour ma part, plus le temps avance, plus Captain America et Thunderbolts m'intriguent. Alors que pourtant, ils n'en dévoilent pas beaucoup en vrai dans les trailers. Je pense vraiment que tout comme Agatha, on peut être très surpris. Et j'ai plutôt hâte de voir tout ça. 2025, ça va être une sacrée année. Les amis, n'hésitez pas à me laisser un très beau pouce bleu qui soutient énormément la chaîne. Et puis n'oubliez pas de vous abonner parce que là, la semaine va être riche en contenu. Merci sincèrement de m'avoir écouté jusqu'au bout. Allez, c'était Argorok. Ciao tout le monde.